Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau vlogmas. Dans ce vlogmas les amis, on va faire un make-up avec la marque Max More. Quand je suis allé à l'Action il y a maintenant 3 semaines, j'ai trouvé cette petite compilation de Max More. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer dans une vidéo. Donc il y a vraiment tout, enfin il y a vraiment tout, il n'y a pas tout, mais il y a des petits trucs sympas. Donc j'ai essayé de me maquiller avec ça, More, mais j'ai réussi à en choper un juste à côté. Donc je vais l'essayer. J'avoue que j'ai un peu peur, j'espère qu'il est bien et que c'est pas de la merde. J'ai jamais autant galéré avec un carton de toute ma vie les gars. Donc c'est parti, avant de tester la palette, je vais faire un truc. Je vais mettre du concealer en dessous et sur les yeux. Et honnêtement, ça marche très bien. Je mets du concealer avant de mettre du fond de teint. Hop. Voilà, moi et le maquillage, ça fait 6, hein, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis le début. Je me maquille parce que ça me fait plaisir. Après, je sais pas si je fais correctement dans l'art des choses ou si je suis les règles, mais honnêtement, je m'en fous. Moi, tant que ça me fait plaisir et que ça me plaît et que je trouve ça joli et mignon, eh ben, je le fais. Oui, en fait, j'ai vu ça sur TikTok. Même Lucas Adorable, dans une de ses vidéos, il l'a fait. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire, on va tester. Et ça fait 2 ou 3 fois que je l'essaye. Et en vrai, c'est une bonne technique. Voilà, le concealer de me. Par contre, j'ai mis du primer. Hein. J'ai mis le primer de chez UK Men, la base. Et là, maintenant, je vais ouvrir ma palette de chez Max More. Et on va voir ce qu'elle vaut, si c'est de la merde ou pas. Bon, après, c'est une palette basique. Hein. Voilà, il y a combien de fards par contre? Il y en a 11, 12. Il y a 12 fards. À chaque fois, pour qu'à chaque fois, il y ait 1,5. C'est vegan. C'est marqué derrière, c'est vegan. Donc, c'est déjà bien. Donc, c'est parti, on va commencer. J'espère qu'elle est bien cette palette et que c'est pas de la merde. Je vous jure, j'espère que c'est bien. Il y a un petit pinceau de merde, comme à chaque fois, ici. Je ne sais pas pourquoi il y a un pinceau comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer. Je vais emprunter le pinceau qu'il y a dans la boîte. Donc, je vais commencer avec un nude. Enfin, mes Ring Lights ne sont pas mis du tout au bon endroit. Et ça m'énerve. Et du coup, là, il y a de l'ombre. Ça me saoule. Et du coup, on voit pas correctement ce que je fais. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais essayer de faire un look un peu Noël, un peu genre un peu Christmas. Mais vu que je suis une merde en maquillage, je sais même pas si je vais y arriver. On va voir si j'y arrive. Hein. Voilà, qui tente à rien n'a rien, comme on dit. Hein. Donc du coup, c'est parti. On y va. Quelle couleur je prends? Je vais prendre la couleur... Je vais prendre la couleur rouge qui est ici, qui s'appelle Show Off, le numéro 9. Donc du coup, la pigmentation, en tout cas, déjà, la pigmentation, elle est pas mal. J'ai un peu galéré, genre là c'est vraiment en sorte, là ça fait vraiment comme ça, je sais pas si vous voyez, hop, et là ça fait comme ça mais ça s'arrête là, genre j'arrive pas à faire comme ici, je peux pas me faire un truc trop compliqué parce que honnêtement j'ai pas trop le temps là parce qu'avec tout ce que je dois faire aujourd'hui, et par contre le doré, tout ce qui est pailleté, j'ai l'impression que ça se voit pas trop, je vous jure. J'ai pas l'impression que ça se voit. Après, est-ce que c'est parce que c'est ma caméra? Je vais aller voir dans mon miroir si ça se voit ou pas. Mais genre, j'ai pas l'impression que ça se voit. Genre, la pigmentation des paillettes, j'aime bien quand ça se voit vraiment de loin. Et là, ça se voit pas trop. Ça se voit, hein, mais c'est léger. Après, je vais pas venir en remettre 30 000 fois. Mais je vais chercher une autre palette. Mais en tout cas, sinon, c'est pas mal. Pour une fois, moi qui mets pas trop Max More. Là, ça va. Bon, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est vraiment un truc très basique. Mais j'ai peut-être juste essayé de faire un dégradé. Par contre, là, je me suis merdé. Donc, je vais me reprendre avec une couleur toute nude. Mais je vais essayer de le faire avec cette palette parce que je vais pas. Le but dans la vidéo, c'est d'utiliser que cette palette. Si j'utilise une autre palette, ça serait un peu de la triche et ça serait dommage.
Tac, voilà. J'ai rattrapé un peu ma connerie. Que c'est bon, j'ai juste essayé de remettre un peu de paillettes pour voir ce que ça peut faire. Donc je vais prendre, comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle le Bang Bang. C'est le Bang Bang. Ben, je vais prendre le Bang Bang qui est 1, 2, 3. Je prends le Bang Bang qui est ici. Et je vais essayer d'en remettre un peu. Mais par contre, genre, ça va être un peu compliqué. Parce qu'en fait, genre, c'est vraiment d'en mettre que au milieu de la paupière. Voilà, putain, si là, ça se voit beaucoup mieux. C'est qu'en fait, j'en ai pas mis assez. Ah ben voilà. Ma pigmentation, elle est beaucoup mieux là. Là, j'ai pas trop le temps. Il est déjà 11h21, les copines. Donc, il faut que je me bouge le fianton. Tac. Ah, mais ma lumière, elle est pas allumée du plafond. Oh la merde. Bon, ben, je sais pas ce que vous avez vu. Alors, si vous n'avez pas vu, j'avais ma ring light, parce que j'ai deux ring lights. J'en ai une pour faire des photographes en mode professionnel, même si je m'en sers pas poche, même si je ne m'en sers pas pour ça. Et il y a celle-là, qui est pour un mode TikTok, petit dancing, voilà. Et du coup, ben non. Et du coup, celle-là, elle était là. Du coup, j'ai changé la prise. Je l'ai, la prise ici, je l'ai déplacée ici. Sauf que la prise qui était au mur là-bas, elle s'est arrachée. Et mon truc, il s'est cassé la gueule. Voilà, donc j'ai la chance qu'il marche encore. Bon, à 80 balles le truc, heureusement que la ring light, ça marche encore. Bref, on continue cette vidéo. Ensuite, On voit mon teint. Regardez, mon teint, il est beaucoup plus normal que la ring light de là. Hein. Regardez, une ring light de professionnel pour les photographes. Et une ring light moyen. Peut-être là, mais même là, hein, même là, ça fait vraiment la lumière naturelle. Là, ça fait vraiment fausse lumière. Hein. C'est un truc de fou. En vrai, ça se voit pas en photo. Mais j'essaierai de vous glisser une photo. En vrai, il est putain pas mal. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein, parce que je suis pas un professionnel. Mais franchement, c'est pas mal. Ouais, putain, Max Mort, pas mal. Franchement, je suis étonné pour une palette à 4 euros. La première fois que j'avais essayé, j'avais trouvé ça ridicule. Mais je sais pas s'ils ont travaillé leur pigmentation et tout. Mais en vrai, ouais, franchement, ou c'est juste moi qui sais pas maquiller. Et vu que je me suis amélioré, bah, du coup, c'est possible aussi. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc du coup, je vais quand même remettre des paillettes. Donc je vais m'aider de mon... Voilà, ça fait un peu plus l'effet que je voulais. Un peu. Un peu, je dis bien un peu. Donc du coup, maintenant, on va se bouger le fianton parce que j'ai plein de trucs à faire. Oui, donc du coup, programme les copines. Je vais aller à Alès parce qu'à Alès, il y a plein de magasins. Tac, parce qu'à Alès, il y a plein de magasins. Il y a Maison du Monde, il y a Stocomanie, il y a un Noz. Donc je vais pas essayer de dépenser trop d'argent parce que là, ce mois-ci, ça a été un peu compliqué. Donc j'ai un budget. J'essaie de respecter mon budget. Je vais pas acheter des trucs pour moi parce que je vais pas là-bas pour moi. Je vais là-bas pour l'asthma, ce qui sait pas ce que ça veut dire, ça veut dire la famille. Et voilà. Et du coup, on va continuer le maquillage. Donc, je vais essayer le fond de teint Max Mort qui est juste ici. Donc, il va falloir que je l'ouvre. Ensuite, j'ai pu faire la vaisselle que j'avais pas terminé hier. D'ailleurs, le vlog de hier, il a trop bien commencé, mais à la fin, ben, je me suis endormi en rentrant à la maison. Du coup, j'ai pas pu filmer parce que j'étais tellement fatigué du trajet. Pourtant, j'ai reconduit que pendant 45 minutes. Hein. Mais c'est 45 minutes comme ça. Donc, du coup, c'est chiant. Et je vous jure, les copines, j'ai eu la peur de ma vie. Parce qu'au bout d'un moment, il y avait un... Parce que c'est vraiment des endroits où il y a des maisons. En fait, c'est vraiment la forêt. Hein. Et il y a des endroits où c'est des maisons, mais elles sont pas... Vous savez, il n'y a pas de mur. Et là, il n'y a pas un chien qui traverse la route. Je vous jure, j'ai freiné. Heureusement que j'ai une bonne voiture et que c'est pas de la merde. Et que j'ai un bon frein, je vous jure. Le chien, j'ai fallu l'écraser. Pendant 10 minutes, j'ai conduit après ce que j'ai repris. Le chien, il a eu peur. Du coup, il a continué à aboyer. Enfin, il a commencé à aboyer, mais fort, hein, parce qu'il a eu peur lui aussi. Et je vous jure, j'ai eu la peur de ma vie. Waouh, ça m'a retourné le cerveau et le cœur en même temps. Parce que j'ai pensé à... Bon, ça aurait été un sanglier ou quoi, j'aurais quand même freiné. Hein, voilà, mais c'est le principe, quoi. Il traverse la route, au moment où il y a une voiture, ça m'a fait flipper. Bon, je l'ai pas écrasé, hein, il va bien le chien. Mais bon, heureusement, parce que putain, sinon, j'aurais été mal pour lui, j'aurais pas été dans la merde. Et du coup, on va mettre le fond de teint, c'est parti. J'espère qu'il est pas un peu trop foncé pour moi, parce qu'à vue d'œil, j'ai l'impression qu'il est un peu foncé. C'est le 130, et je pense qu'il est un peu trop foncé pour moi. Je vous dirai une prochaine fois. Hein. Donc du coup c'est parti, on met le fond de teint. Oh putain, je vais regretter d'avoir pris une teinte comme ça. Je vais regarder dans mon miroir parce que sinon ça va pas le faire du tout de regarder. Non putain si, il est beaucoup trop foncé. On en parle de la couvrance. C'est de la merde. C'est quoi cette couvrance de merde? Non mais c'est une blague. C'est une blague. Il couvre rien du tout. Non mais sérieux. Mais c'est pas possible. Hein. Attendez, je vais quand même faire tout le visage pour vous. Non mais sérieux. Non attends, c'est pas possible. Je vais faire le nez quand même pour voir s'il cache mes petits boutons et tout. Même pas. Même pas.
C'est une blague. Bon, pour un fond de teint à 2 euros en même temps... Bon, ben les gars, on va partir sur un autre fond de teint. Dans les plis de la peau, le fait d'avoir mélangé les deux fonds de teint. Et je vous conseille pas du tout le fond de teint Max More. Je vous jure, je vous conseille pas. Si ça fait ça à moi, si ça peut faire ça à plein d'autres personnes. Pourtant, ma peau, je l'ai hyper bien hydratée comme à chaque fois. Donc, j'ai réussi à rattraper la catastrophe avec le fond de teint de chez NYX. Mais bon, il y a quand même... faut vraiment être proche de moi pour le voir. Mais moi, je le vois parce que je le sais. Donc, voilà. Donc, je vous le conseille pas. Oh, il y a du soleil. Ouais. Je vais venir faire mes lèvres. C'est parti. Donc, ça, c'est un crayon. Donc, il y a un crayon, je suppose que ça doit être pour les lèvres. C'est le Ruby Romance, le 319 de chez Max More. Bon, mon téléphone fait toujours pas le focus, décidément. Ouais, donc du coup, il est pas mal, mais j'ai essayé de faire overline. Hein. Je vais vraiment essayer de faire une grosse bouche de pute. Enfin bref, voilà. Genre, vous faites ça. Genre, le crayon, vous faites ça. Ça se dessine hyper facilement. Ouais, franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est simple. Parce que, par exemple, ceux de Martin Cosmetics, ils sont bien. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il faut vraiment... J'ai l'impression... Après, c'est que mon avis, bien sûr. Mais il faut appuyer pour que ça se voie. Et c'est chiant parce qu'après, des fois, il y a des endroits où on fait un trait fin. Il y a des endroits où on fait un pâté. Là, j'ai vraiment essayé de faire un truc tout fin. Il y a juste là où j'ai glissé mon doigt comme un con. Mais sinon, ça fait un truc tout fin. Donc là, du coup, j'aime bien, ouais. Je valide. Mais par contre, le problème, c'est que je pensais qu'il serait beaucoup moins foncé que ça. Et j'aurais aimé qu'il soit assorti à mes yeux, quoi. Là, il n'est pas du tout assorti à mes yeux. Hein. Donc, c'est vraiment dommage. Ouais, là, ça me dérange un peu même. Genre, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus léger. Qu'il soit un peu plus assorti à mes yeux. Là, il est beaucoup trop... Oh my god, j'ai les dents blanches. Shit. Et là, du coup, il est beaucoup trop foncé par rapport à à ce que j'ai mis sur les yeux, quoi, à mes fards à paupières que je mets sur les yeux. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors qu'à l'inverse, le crayon, il ressemblait plus aux couleurs qu'il y avait ici, que j'avais mis. Du coup, c'est pour ça que j'ai kiffé. Mais là, un peu déçu quand même. Mais sinon, il est pas mal. Du coup, maintenant, je vais essayer le mascara de chez Max More. Donc, toujours le même packaging, hein, ça change pas. Donc, c'est parti. Je vais en mettre et je vous reprends après. Juste, est-ce qu'on en parle de la tige? Genre, c'est une tige qui est énorme, c'est pas travaillé, il n'y a pas de travail de fond comme font L'Oréal Paris où c'est un minimum fin, il y a un petit creux. Ou comme le fait genre le Iconic Show de chez Dior, c'est vraiment en creux, du coup tu peux vraiment prendre ton œil. Donc là, on va voir ce que ça donne, mais j'ai un peu peur, genre vraiment. Tout ce que je déteste dans un mascara, il sent le pétrole. Donc c'est-à-dire qu'en termes de composition, tu dois te foutre de la merde sur les cils. Il fait des gros pâtés. Bon, par contre, en termes de volume, c'est pas mal. Honnêtement, en termes de volume, c'est pas mal. Je pense que ça doit se voir. Mais par contre, il me fait des pâtés énormes et il me colle les cils. Et ça, j'ai horreur de ça. Genre que les cils se collent entre eux. Ça me fait des gros pâtés. Putain, j'ai horreur de ça. Ça fait dégueulasse. Et ça sent le pétrole. Oh, c'est horrible. Oh. Putain. J'ai l'odeur dans le nez, là. Bon, du coup, les copines, ce make-up est terminé. Là, ça fait 26 minutes que je parle juste pour faire du maquillage. Juste de faire un petit récapitulatif. La palette, elle est bien. Une bonne pigmentation. Je pense que ça doit se voir. Donc, moi, je valide. Le mascara, je valide pas. Il sent le pétrole, c'est dégueulasse. Et ça fait des gros pâtés. Par contre, si vous cherchez du volume pour 2 euros, 3 euros, ben là, franchement, c'est top. Regardez, ça se voit. Ça fait des gros pâtés énormes. Et là, ici, et j'ai horreur de ça. Et bon, c'est comme ça. J'essaie peut-être de le retravailler avec un autre mascara parce que là, c'est pas possible. Pinceau. Tu pinceau des familles pour travailler dans les coins de l'œil ou ici. Bon, là, je valide, c'est pas mal. Enfin, c'est un pinceau normal, quoi. Le rouge à lèvres ici, il est bien. Il est bien. Après, est-ce qu'il est sans transfert? Non, pas du tout. Il est pas sans transfert. Donc, ça, on adore. C'est génial. Super, ça va être cool quand je vais vouloir manger mon hamburger. Ça va être génial. Ça va être dégueulasse. Je vais bouffer mon rouge à lèvres. Donc du coup, non, je le valide pas. S'il est pas sans transfert, c'est chiant. Mais par contre, la couleur aussi beaucoup trop foncée par rapport à ce que moi j'attendais. Et ensuite, par contre, le crayon ici, il est top. Franchement, le crayon, je valide, il est top. Donc du coup, est-ce que je vous le recommande? Sur 10, je mettrai 6. Sur 10, je mettrai 6 sur 10. Et je l'ai payé 10 euros. Voilà. Donc je regrette pas trop parce que moi, du coup, j'ai pu essayer un peu en globalité Max More. Mais par contre, le fond de teint qui n'était pas dans la boîte que j'ai acheté à part, par contre, le fond de teint, je ne le conseille pas du tout, les copines, parce que genre, il me fait des gros pâtés et il faisait ressortir mes
mes boutons, enfin bref, vous l'avez vu dans la vidéo, donc c'était catastrophe, donc du coup je ne valide pas. Du coup on continue, et c'est parti, on va y aller, on va aller faire les bouchées. Les copines, outfit de la journée, du coup, petites chaussures Shein, pantalon Intersport, celui que je vous ai dit hier de Asos, Shein, et ça vient de chez Asos Design, voilà, je l'avais eu en promotion. Donc petite tenue de la journée, petite tenue basique du dimanche pour aller faire les bouchées. Du coup, la famille, là, je viens de sortir de Stocomanie, donc du coup, je suis à Alès. Et genre, j'en ai eu pour 70 balles. Donc, comment dire que j'ai un peu éclaté mon budget, parce que je m'étais fixé genre 60 euros. Bon, pour 10 euros de plus, c'est pas grave. Mais ce magasin, il est genre, c'est genre un danger. Un danger. J'étais déjà allé une fois dans un Stocomanie et je voulais pas venir, mais je suis quand même venu. Il y a des trucs, c'est trop beau. Je vous jure, des décorations. J'ai acheté des trucs. Et en fait, j'ai plus acheté des trucs pour moi que des cadeaux de Noël, comme à chaque fois d'ailleurs. Mais si, j'ai quand même trouvé des trucs pour mon frère, ma soeur, pour ma smala, quoi, pour ma famille. Et du coup, je suis allé au Quick et j'ai réussi à trouver un menu à 5 euros. Donc, j'ai pas dépassé mon budget. Mais bon, finalement, c'est fou que j'ai mes adolescents, j'ai quand même dépassé mon budget. Mais du coup, je vais aller qu'à Stockmanie parce que si je vais à Maison du Monde, je vais craquer. Et je vais craquer. Maison du Monde, c'est juste mais trop beau et ça coûte cher aussi. Maison du Monde, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, en général, la qualité est supérieure. Mais là, du coup, je vais rentrer à Amande et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et du coup, voilà. Voilà. Et là, par contre, je vais manger mon quick. Je suis un quick. Voilà. Et du coup, c'est des frites, ça ou pas? J'ai demandé des frites, les gars. Attends, elle m'a mis des frites. Attends. Les gens, comme ils me regardent, je vous jure, ils sont pas habitués à voir un mec qui se maquille. Genre, vraiment. Surtout les personnes âgées. Non, c'est comme ça, hein, il faut changer, faut casser les codes, hein, un peu. Hein. En vrai, j'aime bien mon maquillage, genre j'aime bien. Je me sens, bien, les gars. Je vous jure, je me sens bien comme ça. Et il est 15h34. Le temps que je rentre, il sera à 18h, je pense. Et après, je me mets au montage de ce vlog là. Je commence le montage. Ben, et du coup, là, quand je rentre à 18h, il faudra que je publie le vlog de hier. Et après, il faudra que je commence le montage de celui-là. Et après, voilà. Mais genre, j'ai du mal à filmer dans les magasins en parlant. Je sais pas, j'arrive pas encore. J'ai encore du mal à faire ça. Parce que déjà, de 1, tu sais pas vraiment si t'as le droit. De 2, t'as tout le monde qui te regarde. Donc c'est un peu gênant, j'ai un peu de mal avec ça. Pourtant, genre, je m'assume, je suis le premier à dire que je m'assume et tout. Mais là, c'est vrai que là, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve ça bizarre. En plus, tu filmes des têtes. Du coup, tu es obligé de baisser ta caméra par rapport au droit à l'image. Donc c'est un peu chiant. Et c'est casse-couille, genre vraiment. Voilà. Et puis c'est mieux quand on est à deux, quand on fait les magasins. Au moins, on peut parler du style Noé Makeup Touch. Quand on fait les vlogs, même Enjoy Phoenix, qu'elle a avec des copines. Bon, c'est ancien vlog. Quand on est avec Henri, elle parle dans les magasins. Enfin, elle raconte sa vie, quoi. Mais elle parle à quelqu'un. Là, moi, je vais parler tout seul. Enfin, je parle à vous comme si je parlais à des copines. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Du coup, j'en profitais de manger pour faire ma petite connasse. Je suis tombé sur une vidéo à YouTube d'une personne, je ne me rappelle plus sa chaîne, qui écoute une vidéo YouTube d'une autre personne qui parle d'Enjoy Phoenix et qui l'insulte et qui lui dit que ce qu'elle fait c'est de la merde. Parce que vous savez qu'Enjoy Phoenix elle est en train de changer un peu son mode comment on peut dire ça, son mode de consommation. Et elle devient un peu plus écolo. Mais j'ai l'appuyé partout sur le vide, c'est gênant. Genre vraiment. Et c'est dommage parce que de casser ces youtubeurs qui essayent de faire changer les choses et d'essayer de donner à des gens, de leur faire avoir une meilleure consommation. Moi, honnêtement, depuis que j'ai regardé toutes ces vidéos-là, ça m'a vraiment remis en question, les gars, je vous jure. Et je me suis dit, en fait, bah ouais, genre j'achète
Mais finalement, après, c'est que parce que c'est les tendances ou quoi. Donc en fait, j'étais une victime de la mode et je me suis remis en question depuis plusieurs mois. Et du coup, j'ai complètement changé ma manière de consommer. J'achète beaucoup moins de vêtements. Et je pourrais en acheter toujours autant qu'avant. Mais déjà, pour faire des économies déjà. Parce que évidemment, on dit stop, voilà. Et de deux, pour l'écologie, quoi. Mais par contre, c'est vrai que moi, ce qui m'énerve, et je suis d'accord avec elle dans une de ses vidéos, c'est qu'elle dit qu'il y a des TikTokers qui sont célèbres et qui gagnent des vues et de l'argent parce qu'ils font des vidéos haul. Mais le souci dans tout ça, en fait, ils font les essayages de Shein, de Fashion Nova, mais c'est des tenues qui ne porteront jamais parce que ils ont. C'est des personnes qui doivent gagner les quoi, je sais pas, moi, peut-être je dis une connerie, mais ils ont 4 millions d'abonnés, ils doivent donner quoi avec tous les partenariats qu'ils font 8 000, 10 000 euros, 15 000, même pour certains beaucoup plus, parce que je sais, je parle avec certains influenceurs, même avec certains beaucoup plus. Et le problème, c'est que pourquoi tu n'achètes pas de la slow fashion? Pourquoi tu fais des partenariats avec des gens qui font de la fast fashion? Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Et ça me saoule un peu en fait. Moi, à mon stade, à mon niveau, j'achète genre sur Shein. Parce que déjà, de 1, j'ai pas d'argent pour payer du Dior, tout simplement. Et de 2, il y a des trucs que je ne trouve pas en magasin, comme par exemple les talons. Les talons, les gars, pourquoi j'achète tous mes talons viennent de Chine? Parce que je n'ai trouvé à l'heure actuelle aucun magasin qui fait des talons jusqu'au 45. Je vous jure, c'est introuvable. Ou sinon, c'est vraiment des trucs spécialisés. Mais honnêtement, j'ai pas la monnaie encore pour mettre 300 euros dans une chaussure fait 100% français où t'as du 45. Et je me dis, j'ai quand même envie de genre un peu de profiter de la vie, quoi. Et du coup, voilà pourquoi j'achète certains trucs sur Chine. Ça vient de Chine. Ça vient pas de Chine, ça, je sais pas. Mes chaussures, elles viennent de Chine. Voilà, j'assume que j'achète des trucs sur Chine. J'assume. Et même si des fois, dans mes stories, ceux qui me suivent sur Instagram, je critique souvent les influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Notamment Lena Situation, qui avait fait un truc pour une marque du style un peu Fashion Nova. Et que je l'avais cassé en deux dans mes stories. Mais c'était pas un mal, hein. Mais c'est qu'elle faisait la promotion. C'était, putain, je me rappelle plus la marque. Mais c'était elle mettait en avant une marque, pas de fast fashion, hein, c'est une marque de slow fashion, je me suis trompé. Ça arrive, j'ai parlé des influenceurs, ils m'ont dit que c'était plus de la slow fashion, donc ça passait un peu mieux que si ça aurait été par exemple du Shein. Mais quand même, je préfère quand elle met, par exemple, quand elle met en avant du style Kiabi ou Jennifer, ce qu'elle a créé avec Jennifer, là je suis d'accord, là je suis content. Mais quand les influenceurs, je parle pas d'une situation forcément, je parle en général, font des trucs du style All Shein, alors que tu as 3 millions d'abonnés, moi je trouve ça abusé. Enfin, je sais pas, après, chacun son avis. Peut-être qu'un jour, je serai à 50 000 abonnés, peut-être que je ferai ça. Je sais pas, on verra, mais je sais pas, on n'a pas tous la même vision des choses. Et tant mieux, c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu culotté de la part de certains influenceurs qui font des partenariats avec Fashion Nova ou Shein et qui gagnent des chèques à. Je sais, parce que j'en ai parlé avec des personnes, j'ai même les preuves, mais je vais pas les mettre, qui gagnent 8 000 ou 10 000 euros où ils doivent travailler avec Shein pendant 4 ou 5 mois. Et alors qu'ils ont 400 000 ou 1 million d'abonnés pour certains, et ils pourraient se permettre de faire des partenariats avec des marques un peu plus hautes. Mais non, parce que pourquoi? La seule chose qui, eux, les attire, c'est le fric, tout simplement. Et honnêtement, je trouve ça dommage. Voilà, c'est. Ouais, je trouve ça dommage. C'est triste. Parce que du coup, tu mets en avant quelque chose. Parce que, à savoir que le textile, c'est le premier polluant au monde. Et j'achète beaucoup moins sur Shein, les gars. Je vous jure, j'essaie vraiment de faire des efforts. C'est compliqué parce que il y a des tenues qui sont juste, mais magnifiques. Mais je vous jure, je réfléchis. Genre, vraiment, je réfléchis. Et là, la vidéo d'Enjoy Phoenix, pour revenir à Enjoy Phoenix, évidemment, quand elle parle de Shein, elle dit que Shein, ils recopient des produits de luxe. Donc, ils font de la contrefaçon. Et c'est vrai, j'avais jamais capté, mais c'est vrai que quand il y a de la Fashion Week, il y a souvent des trucs hyper tendance, tout que font les créateurs. Et c'est vrai que 2 semaines après, on retrouve les mêmes trucs qui coûtent 600 ou 4000 balles, on le retrouve à 20 euros. Et en fait, ils copient des marques de luxe. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, tu t'appropries la création. Bon, après, ça permet à des gens qui n'ont pas d'argent de se payer des tenues soi-disant de luxe. Mais enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Ça, c'est un débat qui est. On n'a pas tous le même avis dessus. Et moi, je achète sur Shein, je vous le dis, hein, j'assume entièrement d'acheter sur Shein. Mais genre, c'est pas tout, j'achète pas comme avant. J'achète pas comme avant. Là, j'ai fait un peu du tri dans ma garde-robe. Et il y a plein de trucs que je veux plus porter. Ça vient de Shein.
Voilà, parce que c'était un laps de temps. Parce qu'en fait, comment vous dire que pendant longtemps, bah, toute l'année de BTS, alors j'ai cherché un peu mon style. Donc du coup, je m'habillais un peu de différentes manières. Et du coup, j'ai acheté plein de vêtements sur Shein, ASOS, et je regrette. Je regrette parce que du coup, il y a plein de vêtements que je suis en train de vendre, des vêtements que je dois aller amener à la poste et au point relais, que j'ai vendus et que je suis en train de mettre à vendre sur Vinted parce que je ne veux plus les porter, parce que c'est plus mon style. Et du coup, je regrette de ne pas les avoir achetés sur Vinted. Tout simplement, maintenant, c'est voilà, c'est des erreurs de ma part. On apprend de ses erreurs. Mais voilà. Mais par contre, genre, je ne crache pas sur. Je crache pas. Après, genre, si un jour Chine me demande de faire un partenariat avec eux, genre, je serais honoré. Ce serait trop bien. Une marque qui me propose de faire un partenariat, ça serait bien. À mon niveau, en moi, bon, on est encore loin de là. Mais par contre, j'achèterai des trucs que je sais que je mettrai et que je sais que je porterai sur le long terme. Que c'est pas un truc que je vais acheter juste pour faire plaisir ou juste pour faire un haul et qu'après ça marche. Après, je jetterai à la poubelle ou je ne l'utiliserai plus comme beaucoup de TikTokers font et comme certains m'ont dit par message en DM parce que voilà, c'est pas parce qu'on a 500 abonnés qu'on parle pas des influenceurs qui ont 4 millions d'abonnés. Hein. Ça, que ce soit clair entre nous. J'ai des potes à moi qui ont des potes de Montpellier qui sont à la fac, ils ont 200 abonnés et ils sont amis avec des influenceurs. Voilà, et qui sont à la Fashion Week et tout, donc ça veut rien dire, clairement ça veut rien dire. C'est le monde de l'influence, en fait, j'ai l'impression, je vous jure, parce que plus je parle avec des gens de l'influence, et je vous jure les gars, ils me disent vraiment, genre Toto, bon ils m'appellent pas Toto, hein, mais ils me disent un conseil, bah fais attention. Fais attention à ton stade à toi, t'as encore la chance de pouvoir choisir avec qui tu peux travailler, parce qu'il y en a certains avec qui j'ai parlé qui se sont lancés dans des contrats, eh ben, ils doivent attendre la fin de l'année, par exemple, pour terminer. Et ils regrettent, mais ils ont signé un contrat et du coup, ils doivent attendre la fin de l'année avant de pouvoir arrêter de travailler avec eux. Je ne vais pas dire les noms des gens parce que si je les dis, déjà, ben, je vais trahir leur confiance, déjà de 1. Et de 2, je vais les mettre en avant et les exposer. Et c'est des trucs quand ça se dit pas. Donc, tout simplement. Mais voilà, et du coup, tout ça, ça me fait réfléchir. Et je me dis que je vais essayer de prendre des bonnes. Il y a la buée. Vous avez vu, je fais de l'effet à ma voiture. Comme dans Titanic, regardez. Hello. Et du coup, je vous disais, les gars, j'aurais trop raconté ma vie dans ce vlog. Il sera beaucoup trop long. En plus, c'est censé être un vlog de Noël. Et du coup, voilà, genre pour récapituler, voilà, j'essaye de faire des efforts et plus j'avance dans mes vidéos à faire du montage, parce que voilà, j'ai demandé de l'aide à certaines personnes. Bon, bien sûr, je n'attends pas que des influenceurs de 4 millions d'abonnés. Il y en a certains qui m'ont bien dit que c'était pas possible. Et ça m'a fait mal au cœur, genre vraiment, parce que c'est des gens avec qui je parlais depuis une personne en particulier, peut-être qu'elle se reconnaîtra, je sais même pas si elle va voir cette vidéo. Je parlais avec elle depuis 1 an. Il y en a une qui avait 1 million d'abonnés et une autre qui en avait 250 000. Je leur ai demandé genre s'ils pouvaient faire de la pub. Bah ils m'ont dit non en fait. Genre ils m'ont pas dit non comme ça, mais ils m'ont détourné du style que j'étais pas dans la même niche qu'eux et tout, alors qu'ils faisaient de la beauté, de la mode comme moi en fait. Ils étaient youtubeurs aussi. Donc en fait c'est juste que tu veux pas me donner... Après je peux comprendre, parce qu'il y en a certains, bah, il y en a un des deux, on lui a fait des gros coups de pute, donc je peux comprendre. Mais genre ça fait 1 an qu'on parle Coco, genre je te demande juste si tu peux... Bah je sais pas, quand t'avais des questions, tu venais me poser des questions, je t'aidais comme je pouvais. Et du coup je te demande juste si tu peux faire de la pub, genre... Je sais pas, genre un petit truc, tu vois, genre dans un de tes posts, il dit à mon pote qui a fait une chaîne YouTube, rien, donc du coup je sais que maintenant, je peux compter que sur moi. Et voilà, clairement je peux compter que sur moi et je l'ai appris et je continue à l'apprendre. Et je suis content de l'apprendre, honnêtement, je suis content de l'apprendre avec 33 abonnés que l'apprendre avec 500 000 abonnés et me faire prendre pour un con, même si je pense que ça risque d'arriver un jour ou l'autre, hein, où je me fais me prendre pour un con. Mais voilà, donc du coup je réfléchis à plein de trucs et voilà, tout simplement. Bon, la famille, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est super tard là. Et regardez ce qu'a fait. Je me suis sorti là, je viens juste de sortir de la douche. Je me suis mis en pyjama et regardez, je me suis démaquillé. Regardez ce qu'il m'a fait le fond de teint Max Mort. Il m'a fait un bouton énorme juste ici. Vous savez que j'ai une peau qui est... Putain, je suis fatigué. Vous savez que j'ai une peau qui est sensible. Et donc du coup, ça veut dire que la composition qui est à l'intérieur de ce produit, c'est la grosse merde. Donc je vous jure, je vous déconseille le fond de teint de Max Mort. Après, ça reste mon avis. À vous de faire votre propre avis. Du coup, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Par contre, je vous ferai le haul de tout ce que j'ai acheté dans le vlog de demain.
parce que là, je suis épuisé, j'ai même pas la force. Et j'ai même pas sorti ce que j'ai acheté du sac, parce que genre, j'ai fait du montage. Je suis arrivé, il était 19h30, parce qu'il y a eu du monde sur la route en retournant au retour de Alès, il y avait beaucoup de monde sur la route. Il y avait beaucoup de travaux aussi. Ça a été chiant. Et, euh, et là, après, en rentrant, je me suis mis au montage jusqu'à... Là, il est quoi? Là, il est 1h30. Jusqu'à 1h30 du matin. Donc, comment vous dire que j'ai la tête dans le fianton. Et voilà. Bon, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et si vous aimez le contenu. Et pour moi aussi me donner de la force, ça me ferait super plaisir. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour... à la prochaine fois. N'importe quoi. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. La peace.